Salut. Plusieurs personnes mariées se plaignent de ce que leur conjoint ne les écoute pas. Ils expriment à tort ou à raison que lorsqu'ils émettent un avis ou une idée susceptible d'aider leur conjoint à prendre des décisions, à faire des choix ou même à suivre une certaine orientation, en général, leur idée, leur avis est battu en brèche. Ils souffrent de ce que leur conjoint, leur conjointe a plutôt tendance à suivre les conseils d'une personne extérieure à leur couple. Si vous êtes dans cette situation, c'est tout à fait légitime parce qu'il est normal en tant que conjoint de vouloir que votre partenaire vous écoute et prenne en considération votre avis. Cependant, ce n'est pas la peine de faire une crise de nerfs et ce n'est pas la peine de vous plaindre. Si vous êtes dans cette situation, je vous propose 4 astuces que vous pouvez mettre en exergue pour pouvoir reprendre le contrôle de votre communication et vous faire écouter par votre conjoint. Salut, je me nomme Jenny Gando Damaris, je suis journaliste, communicatrice, je suis également coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent retrouver leur équilibre et leur harmonie au sein de leur vie conjugale. Si vous arrivez pour la première fois, je vous invite à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker et à partager cette vidéo pour la faire connaître de votre relationnel. Alors, ces 4 astuces que je vous propose, si vous avez l'impression que votre conjoint ne vous écoute pas, et restez jusqu'à la fin, c'est dans la suite de la vidéo. Première chose, reconnaissez, acceptez et considérez que votre conjoint, votre conjointe est un être doué d'intelligence. En général, lorsqu'on ne se fait plus entendre ou alors lorsqu'on n'a plus l'impression d'être écouté par son conjoint, on finit par raisonner qu'il n'est pas intelligent, qu'il est idiot, qu'il ou elle est bête, qu'elle manque de jugeote, qu'elle manque de sagesse. Et on finit par tellement amplifier cela que ça crée des tensions, ça nous donne l'impression d'être dans 2 mondes complètement à part. En fait, votre conjoint, votre conjointe est un être d'intelligence. Il sait lui-même à un moment donné quelle est la direction qu'il veut donner à sa vie. Vous devez plutôt chercher à travailler, à rassurer votre conjoint de cette intelligence de telle sorte qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Et puis, votre conjoint est tellement intelligent qu'il vous a choisi dans sa vie. Deuxièmement, acceptez que votre conjoint, votre conjointe a son libre arbitre. En fait, quel que soit le degré d'amour ou alors le niveau d'investissement que vous avez mis dans cette relation, vous ne devez jamais perdre de vue que votre conjoint, votre conjointe est un être à part entière. Et donc, il répond aux événements qui se passent dans sa vie à travers un tas de mécanismes psychologiques, mentaux, intellectuels qui lui sont propres. Et c'est pour ça que lorsque il ou elle est face à une certaine situation, il a d'abord tendance à réagir à travers ces mécanismes qui lui sont propres. Maintenant, votre avis va venir soit conforter ces mécanismes, soit être des antagonismes à ces mécanismes. Mais comme ce sont des choses qui lui sont directement et intrinsèquement liées, il aura plus tendance à suivre sa propre mouvance. Votre conjoint est donc, vous devez donc lui laisser cette propension à cette liberté personnelle et considérer toujours qu'il a son libre arbitre, qu'il est libre de choisir le chemin dans lequel il veut aller et vous êtes simplement à côté de lui pour l'orienter de telle sorte qu'elle ne puisse pas chavirer. Mais il n'est pas approprié en tout cas de lui imposer. Lorsque vous essayez d'imposer quelque chose à votre conjoint, vous êtes déjà en train d'aller contre son libre arbitre et vous n'allez faire qu'exacerber vos contradictions et même amener des problèmes durables au milieu de vous. Troisième chose, parlez au cœur de votre conjoint. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Vous savez, la Bible nous enseigne que seul Dieu a le pouvoir de sonder les cœurs et les reins. Il n'y a que lui qui maîtrise ces choses qui nous sont cachées. Cependant, il a donné au conjoint le pouvoir de se connaître réciproquement, le pouvoir de se sonder, de s'apprécier de manière réciproque à travers un amour pur, un amour serviable, un amour
qui ne s'enfle pas d'orgueil et surtout un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Et donc, parler au cœur de votre conjoint, en fait, revient à lui faire savoir, à lui faire comprendre, à lui faire connaître de manière verbale ou non verbale que tout ce que vous lui faites, que tout ce que vous lui dites, c'est pour son bien. Et pour ça, vous avez la possibilité à travers votre synergie d'amour de savoir ce à quoi votre conjoint, votre conjointe est sensible. De savoir ces choses qui touchent son cœur et qui créent en lui ou en elle de la sensibilité. Et vous allez donc travailler, apprendre à agir sur ces choses. Ça peut être des faits, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles. Et c'est ce qu'on appelle en général le langage d'amour de votre conjoint. Vous allez chercher à agir sur ces éléments qui vont permettre de toucher le cœur de votre conjoint de telle sorte que lorsque vous allez lui dire quelque chose, lorsque vous allez lui faire part de votre avis sur telle ou telle situation, cette personne, votre conjoint sera plus à même de croire que en fait vous lui donnez cet avis pour son propre bien. Il aura donc confiance en vous, elle aura confiance en vous et elle va se laisser aller à cette confiance. Je développerai ce thème dans une prochaine vidéo, mais c'est déjà une astuce que vous pouvez apprendre à mettre en œuvre et c'est une astuce qui s'apprend sur le long terme. Quatrièmement, comme j'aime à le dire, priez pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse remplisse votre conjoint et le couvre pour lui permettre de prendre des bonnes décisions. Cela suppose que vous acceptiez déjà que vous-même, dans les idées que vous émettez, dans la parole que vous donnez, vous pouvez être limité, vous n'avez pas la science infuse. Cela demande également que vous acceptiez que le Seigneur peut inspirer directement votre conjoint et ne pas forcément passer par vous. Cela demande également que vous pratiquiez une vie de piété, une vie de prière fervente pour demander à Dieu la faveur de votre conjoint. Et n'oubliez pas, votre conjoint n'est pas votre ennemi. Si vous utilisez les bonnes astuces, vous développerez l'amour que vous partagerez et vous ferez de votre conjoint votre meilleur ami. À bientôt pour la prochaine vidéo.